Dans cet exercice, nous allons considérer la partie entière d'un réel x pour montrer que Q est dense dans R. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie entière d'un réel x? C'est en fait le plus grand entier inférieur ou égal à x. Alors ça, c'est une phrase en français. On va essayer de traduire ça mathématiquement. Ça se traduit par en fait une double inégalité. La partie entière, eh bien, un entier plus petit ou égal à x. Et le fait que ce soit le plus grand se traduit par une inégalité stricte. X est inférieur au sens strict à partie entière de x plus 1. Il ne faut pas oublier que la partie entière de x est un entier relatif. Appliquons ceci à l'étude d'une suite UN définie de la façon suivante. Partie entière de x plus partie entière de 2x plus partie entière de 3x, etc. plus partie entière de nx, le tout divisé par n au carré. Je peux réécrire ça avec une somme formelle, le numérateur s'écrivant la somme de k égale 1 jusqu'à n de partie entière de kx, et le dénominateur on divise par n au carré. Alors nous allons appliquer l'encadrement qui provient de la définition de la partie entière au réel kx. Donc nous avons la chose suivante, nous savons que kx est compris entre la partie entière de kx et la partie entière de kx plus 1 au sens strict. Nous allons en déduire un encadrement de la partie entière de kx. La partie entière de kx est plus petite que kx. Et l'autre inégalité nous donne que la partie entière de kx est plus grande au sens strict que kx moins 1. Nous avons maintenant des inégalités, une succession d'inégalités qui sont vraies pour k égale 1, k égale 2, etc. jusqu'à k égale n. Donc on peut sommer toutes ces inégalités pour obtenir la chose suivante. La somme de k égale 1 jusqu'à n de partie entière de kx est plus petite que la somme de k égale 1 jusqu'à n de kx, qui est lui-même plus petite au sens strict la somme de k égale x moins 1. Alors, ceci est en fait le numérateur de notre expression. Donc, ceci, c'est bien n carré fois un. On peut l'encadrer ici, on peut le majorer par la somme des kx, mais x est un facteur commun à tous les termes, donc on peut factoriser par x. Donc, ça s'écrit x fois la somme de k égale 1 jusqu'à n des entiers k. Et de l'autre côté, on peut faire à peu près la même chose pour obtenir la chose suivante, x facteur de la somme de k égale 1 jusqu'à n de tous les entiers k, et on a le terme moins 1 qui se répète n fois, donc moins n. Nous allons pouvoir en déduire la limite de un, donc je vous rappelle l'encadrement qu'on a obtenu de n carré un, qui est compris entre x fois la somme des k premiers entiers, et la x fois la somme des k premiers entiers moins n. Mais la somme des k premiers entiers, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. On connaît la formule, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc on obtient ici un encadrement qui s'écrit de façon plus simple. Et ici, à peu près la même chose en retranchant n. Maintenant, nous allons diviser par n carré pour obtenir un encadrement de un. Donc ça s'écrit de la façon suivante. J'ai divisé par n carré, et de l'autre côté, on obtient à peu près le même terme
en retranchant, cette fois-ci, moins 1 sur n. On va considérer les limites du majorant et du minorant. N plus 1 sur 2n, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1,5. Donc ce terme-là tend vers x sur 2. Ici, on a aussi le membre de gauche qui tend vers x sur 2, le membre de droite qui tend vers 0. Donc on a aussi comme limite x sur 2. Et par le théorème des gendarmes, un va tendre vers x sur 2. Donc on a démontré que un converge, la suite un converge. Et en plus, on a même trouvé la limite qui est x sur 2. Nous allons pouvoir en déduire que Q est dense dans R. Alors pour cela, on se fixe un réel x quelconque et on construit de la même façon que dans les questions précédentes une suite un, et ici on va considérer la suite Vn qui est égale à 2 fois un, c'est 2 fois partie entière de x, plus etc. jusqu'à partie entière de nx, le tout sur n au carré. Qu'est-ce qu'on a vu comme propriété de cette suite Vn qui découle de celle de un? On a vu que Vn tend vers x, parce que un tend vers x sur 2. Mais il est important de remarquer aussi que les Vn sont des nombres rationnels. En effet, le numérateur, c'est une somme d'entiers, donc c'est donc un entier, et le dénominateur, c'est n au carré, c'est donc un entier aussi. Donc les Vn sont bien des rationnels. Donc maintenant, si on se donne i, n'importe quel intervalle de R contenant x, on sait que à partir d'un certain rang, comme Vn tend vers x, pour n assez grand, on va avoir que Vn est proche de x, c'est-à-dire qu'on peut trouver V grand N qui appartient à i. Ceci, c'est exactement dire que Q est dense dans R. On a trouvé un rationnel qui est dans un intervalle aussi petit qu'on veut, et donc Q est dense dans R. Nous allons expliciter quelques propriétés de la partie entière. Tout d'abord, l'existence de la partie entière n'est pas du tout évidente. Ça découle en fait d'une propriété fondamentale, c'est que R est archimédien. Qu'est-ce que ça signifie R archimédien? Ça signifie que, quel que soit le réel x appartenant à R, on peut trouver un entier naturel qui est strictement plus grand que x. C'est une propriété qui peut sembler évidente, qu'étant donné un réel, on peut toujours trouver un entier au-dessus, mais c'est quand même une propriété fondamentale qui découle de la construction de R. Maintenant, quelques exemples. Si on connaît l'écriture décimale d'un réel, il est assez facile de trouver sa partie entière. Par exemple, si on prend le nombre 3,14, 15, etc., sa partie entière, c'est juste le chiffre à gauche de la virgule, le nombre à gauche de la virgule, ici c'est 3. Il faut se méfier pour les nombres négatifs. La partie entière, c'est donc le plus grand entier inférieur ou égal à x. Ici, pour x égale moins 3,5, le plus grand entier qui est inférieur ou égal à moins 3,5, c'est moins 4. On peut aussi considérer la partie entière comme une fonction. La fonction qui a x associe partie entière de x. Ça nous donne une fonction qui a un réel associe un autre nombre réel. Alors le graphe de cette fonction est le suivant. Si x est compris au sens large entre 0 et au sens strict entre 1, la partie entière est nulle. Donc le graphe ici vaut 0. Si x est compris entre 1 et 2, la partie entière vaut 1. Si x est compris entre 2 et 3, la partie entière vaut 2, et etc. On construit comme ça un escalier infini vers la droite. De la même façon, pour les x négatifs, si x est compris entre 0 et moins 1, il faut faire attention, mais la partie entière est moins 1,
et on construit comme ça un escalier infini vers la gauche. Pour finir, une fois qu'on a construit la partie entière, on peut aussi construire la partie fractionnaire. Par définition, la partie fractionnaire d'un réel x, c'est x moins la partie entière de x. Donc, par exemple, si on se donne la partie, qu'est-ce que c'est que la partie fractionnaire du réel 3,14 ? Eh bien, c'est donc 3,14 moins la partie entière moins 3, c'est donc 0,14. En exercice, je vous demande de tracer le graphe de la fonction qui a x associe partie fractionnaire de x.